Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Ravie de vous retrouver sous cette chaleur. Je me prépare. Effectivement, cette vidéo ne sera pas forcément diffusée aujourd'hui. Elle sera diffusée très certainement dans quelques jours car je serai absente. Je vous fais, on va dire, 3 tas. On va déjà regarder l'état d'esprit de votre autre. On voit que votre autre actuellement, à l'heure où vous regardez cette vidéo intemporelle, cette personne a envie de discuter avec vous. Elle a envie de s'expliquer ou que tu t'expliques sur éventuellement ce que tu as reproché à cette personne ou ce que tu penses de cette personne. À voir. Alors, on va faire comme ça. Hop. Ça suffit. Hop. Alors, je vais vous les montrer. Hop, hop. Voilà. Vous regardez un des 3 tas, s'il vous plaît. Vous vous concentrez sur votre situation. Je vais régler la lumière. Ah non, là, c'est pire. Ah, voilà. Alors, je vous dis pas, je suis en nage. Hein. Je transpire des seins, je suis en soutien. Je pense que je vais pas tarder à le retirer. Bon, vous le verrez pas. Hein. Allez, on se concentre. État d'esprit de votre autre. Allez, je commence par le tas numéro 1. Allez, donc je décale juste ça. Hop. État d'esprit. Pour cette personne, vous êtes en couple. Cette personne, elle veut un face-à-face, un visuel, pour que vous vous expliquiez, mais surtout pour que vous vous mettiez en couple. On voit que cette personne se projette dans l'avenir. Déjà, au niveau du caractère, c'est quelqu'un peut-être qui se fait de la bile, des cheveux blancs pour le futur, avec tout ce qui se passe. C'est une personne qui a envie d'investir. Cette personne, actuellement, elle te cherche partout. Elle étouffe sans toi, elle n'est pas bien. Elle se demande si tu es à l'ombre, si tu as une clim, si tu es fatigué, est-ce que tu t'hydrates bien, etc. Bon, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. Comment se sent cette personne par rapport à toi? Actuellement, elle se sent un petit peu seule, cette personne. Elle a l'impression qu'il n'y a plus que... Il n'y a plus que lui, plus qu'elle qui fait vivre cette histoire. Que tu n'y crois plus trop en fait. Hein. Cette personne, elle se demande si ça sert à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever juste ça. Oui, j'ai repris ces cartes. J'ai farfouillé. Ça fait plusieurs mois que je les ai, mais je les aimais pas. Pensée persistante. Donc, cette personne pense beaucoup à vous. Ouais, c'est clair qu'elle était dans le déni, ou alors vous étiez dans le déni tous les deux de cette relation. Vous avez peut-être tout fait pour l'éviter, pour pas vous frôler, pour pas craquer, recraquer. Si c'est quelqu'un de votre passé, par exemple, tas numéro 1. On voit que votre rencontre était écrite, on nous parle de rencontre karmique. Vous avez tous les deux beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Vous vous connaissiez peut-être d'avant, alors on y croit, on n'y croit pas. On nous parle de passion amoureuse. On nous parle d'un tourbillon qui emporte tout sur son passage. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte déni à mon sens. Vous avez essayé de repousser les avances de cette personne. Vous ne l'avez pas prise au sérieux. Peut-être même que vous êtes homme ou femme au foyer actuellement. Ou très centré sur vos enfants. Et vous n'avez pas osé vous libérer. On voit que cette personne revient pour une seconde chance. Elle a bouclé la valise. J'espère qu'elle n'est pas en carton, hein, comme dirait Linda de Souza. Il y a une histoire passionnelle ici où on a nié les choses. On a nié des évidences. On te dit que vous êtes dans un amour profond avec cette personne. C'est une personne qui tient vraiment à vous. Et vous tenez beaucoup à lui, à elle. Regardez la beauté de la carte hein, quand même. Pour moi ici, l'état d'esprit est positif. C'est une personne
qui se tracasse un peu par rapport à l'avenir en commun, mais ça va le faire. Elle voudrait, avec la carte seconde chance, recommencer tout à zéro. Donc, à vous de voir si vous acceptez ou pas cette fameuse personne. En tout cas, tas numéro 1. Allez, je vais passer au tas numéro 2. Je suis déjà en nage. Il faut quand même assurer un minimum de vidéos sur YouTube parce que c'est l'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Tas numéro 2. Les petits lapins. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les petits lapins? Je cherche mes mots. Vendetta, punition. Donc cette personne, elle sent que tu l'attends au tournant ou alors elle s'est vengée de toi. Elle t'a peut-être fait du silence radio. Elle a peut-être cherché à te rendre jaloux, jalouse. Ouais, donc on te dit que cette personne, elle va trouver un prétexte bidon pour te contacter. Ça peut être une réponse à un ancien message que tu avais fait il y a quelques semaines, quelques mois. Bon, j'espère que ça ne fait pas quelques semaines, quelques mois que tu l'attends. Hein. Ici, sur cette chaîne, on n'attend pas les gens. Hein. On avance. Si les gens bien veulent de nous, c'est bien. Si les mauvais ne veulent pas de nous, bah, tant mieux. Hein. La poubelle se vide toute seule. Ouais, mais cette personne, elle te dit, ne m'attends pas. J'ai l'impression qu'elle veut finir le travail, cette personne, si j'ose dire. Attendez, je vais bien battre les cartes pour pas mélanger avec le premier tas. Elle est désolée, ça fait du bruit si on bat les cartes hein, devant le public. C'est pas tout préparé. Connaissance jalouse. Donc peut-être qu'il y a une tierce ici qui s'est mêlée, qui lui a donné des conseils. Ça peut être de ton côté une copine, enfin soi-disant copine, et qui a voulu te le piquer ou qui a tout fait pour vous séparer, pour te monter la tête. Et on voit que vous n'êtes pas alignés. Soit vous n'êtes pas du même bord, du même monde. Vous ne comprenez pas en fait. On a une guéguerre d'ego entre vous deux. Beaucoup d'orgueil chez vous aussi. Beaucoup de narcissisme. On voit ici la punition, le silence. Pour moi ici, cette personne, elle attend que toi tu craques. Elle attend que tu la courtises. Un peu homme-princesse, quoi. On voit ici qu'elle se rappelle de vos critiques. Tout ce que vous êtes jeté à la tronche, quoi, tous les deux, les accusations. Alors, ça peut être des accusations réelles et fondées, hein. Des copies d'écran, et cette personne, elle a nié. Elle pensait te faire rembobiner la cassette, et c'est reparti pour un tour. Sauf que toi, tu lui as dit, bah non, en fait, je suis pas si conne que ça. Hein? Ouais, on voit que cette personne va revenir par la flatterie. T'es trop belle, oh j'adore ta nouvelle photo de profil, où tu es, t'es partie en vacances, ça te va bien ce bronzage. Cette personne, on te dit, elle t'a déjà montré son vrai visage, donc moi j'ai l'impression, je suis désolée, hein, vous allez dire que je suis négative, mais ici j'ai pas de carte d'envie de construction, j'ai pas de carte d'amour, j'ai plutôt quelqu'un qui ressasse vos critiques, parce que cette personne sait très bien ce qui vous a fait vivre. C'est une personne qui vous a montré hein, son vrai visage. Il n'y a pas besoin de prendre de consultation. Vous savez très très bien comment est cette personne. Hein. Cette personne, elle joue beaucoup sur le silence. Elle ne dit pas certaines choses. Pourquoi elle ne dit pas certaines choses, cette personne? Maintenant, parce qu'elle ne veut rien dire. Elle veut gratter indéfiniment en fait. Pourquoi? Dos de deck, karma de stagnation. Elle veut pas que ça avance, cette personne. Elle veut pas que vous avanciez. Elle est un peu jalouse de vous. Hein. Pourquoi elle essaye de vous revoir par de la flatterie? Trahison, infidélité. Donc pour moi, cette personne-là, elle n'était pas à t'attendre au coin du feu. Hein, je te le dis tout de suite. Elle a plutôt le feu au cul. Hein. Donc quand tu vois que ça tourne en rond dans une histoire, c'est que là-haut, l'univers, il n'est pas content. T'es pas aligné avec cette personne, c'est pas une personne pour toi. Alors tu auras beau hein, rembobiner la cassette, le fil de discussion, relire les conversations, ça c'est très mauvais. C'est très très mauvais parce que ça vous laisse dans une histoire. C'est comme quand vous regardez beaucoup de vidéos de voyance, bah forcément l'histoire vous la faites dans votre tête alors que les 3/4 des sujets sur YouTube c'est des sujets putaclic, au sens propre comme au sens figuré.
C'est des titres accrocheurs, c'est beaucoup, beaucoup de vidéos, parfois 2 à 3 vidéos par jour, pour vous faire croire que votre hôte va venir, il vous aime comme pas possible, il va quitter sa femme, ses enfants pour vous, que la tierce est une connasse. Ça, je l'ai vu, je crois, hier ou avant-hier. Sur YouTube, une personne a publié un titre comme ça. La connasse s'en va ou je sais pas quoi. Bah, c'est une femme qui est aussi amoureuse d'un mec qui est pas libre, quoi. Voilà, tous les sujets de la chaîne, c'est la tierce. Voilà. Et ça se dit chaman, ça se dit dans la spiritualité, quoi. Je vous rappelle qu'on a de l'univers que ce qu'on lui renvoie, hein, donc il faut faire attention. Quand on vend du rêve aux gens, ça nous retombe dessus. De toute façon, les gens le sentent. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui te flatte pour te gratter encore un petit peu plus, mais surtout pour te trahir, pour se rebarrer après. Ou pour pas te choisir. Donc cette personne, tu vois, elle s'en fout de perdre son temps. Elle perd pas son temps. Toi, tu perds ton temps. Tu stagnes, tu n'avances pas. Tu as des signes, peut-être dans ton logement, dans ton compte bancaire, au travail, avec tes enfants. Il n'y a rien qui marche avec cette personne. Il n'y a rien. Pourquoi c'est comme ça avec cette personne? Rencontre karmique. Il fallait que tu passes par ça. Il fallait que tu passes par ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désir de validation chez toi, un désir de reconnaissance. Tu voulais être vu, tu voulais être, je sais pas, reconnu. Tu avais besoin de ce frisson, ce piment, le danger, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, t'es en train de le payer très très cher, là, cette histoire de piment. On voit que cette personne, elle a su te donner de la joie. Effectivement, elle a su te donner beaucoup de choses. Mais on te dit que tu seras amené à rencontrer quelqu'un d'autre. Faut pas que tu t'arrêtes sur cette personne. C'est pas parce qu'elle t'a fait rire, elle t'a fait jouir que c'est le bon. Tu comprends? Allez, une petite carte encore. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ben, on a de l'ambition ici. On relève la tête, on est digne sur cette chaîne. Voilà, ton deuxième mari, c'est ton portefeuille. Tu comprends? Enfin, ton premier mari, c'est ton portefeuille. On a ici une échéance en dos de deck de 3 mois. Donc la temporalité en voyance, c'est un peu compliqué, messieurs, dames. C'est juste à titre indicatif. J'ai trop envie de tirer encore une carte. J'ai le partenaire, tu vois. D'ailleurs, je trouve qu'ils vont vachement bien ensemble. On dirait un peu Pedro Pascal, l'acteur, que je peux plus sentir tellement on l'a vu l'année dernière au cinéma, mais bon. C'est un bon acteur quand même, hein, mais trop vu, ça lasse. Ambition, partenaire. Moi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail ou quelqu'un qui a pour passion aussi son travail, sa vocation. J'ai une grosse pensée pour les gens qui bossent dehors, le milieu médical aussi. Hein. Ça doit pas être évident, là. Ça doit pas être évident, les écoles, les maîtresses, les maîtres, les tatas des écoles et tout. Ça doit pas être évident. Grosse pensée à vous et pensez aussi à nos anciens. Hein, et à nous plus jeunes, les plus fragiles en fait, hein, tout simplement. On n'a pas tous la chance d'avoir une clim, de l'air conditionné. Voilà. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais bon, comme je vous ai toujours dit sur la chaîne, la vie est faite de choix. Il n'en tient qu'à vous de changer votre vie et d'être heureux, heureuse. Hein, voilà. Troisième étude de cas, état d'esprit de votre hôte, les petits lapins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je veux juste coucher, agressivité, violence verbale, physique, manipulation, comédie, piment, tentation, adrénaline. Bon, ben là, apparemment, il fait son connard. Hein. C'est une personne qui est capable de beaucoup de manipulation, de grosses comédies, de te sortir les larmes de crocodile, juste pour te remettre dans son lit. C'est une personne qui aime bien le piment, l'interdit, les positions de fou, alors qu'il ne s'est pas engagé avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui te parle de tourner des films, de cul, de faire un gangbang, d'aller dans un camp naturiste. Ouais, cette personne, c'est son équilibre en fait. Elle est bien comme ça. Elle veut pas changer sa vie. Son équilibre, c'est la façade. Et puis derrière la façade, quand on gratte, ben, c'est quelqu'un qui aime la domination charnelle, qui aime la transgression, tout ce qui est interdit. On te dit qu'il est de retour. En tout cas, il pense revenir. Enfin, il pense pouvoir revenir comme ça, tu vois. T'es un peu comme Flunch, buffet à volonté, buffet asiatique. Ouais, bon, ben voilà. Hein. Tête à claque. C'est une personne qui est sans gêne, qui est goujatte.
qui manque pas d'air, quoi. Genre, mais je comprends pas, pourquoi tu m'ignores? Bah, tu veux juste baiser, tu m'as dit qu'il y aurait rien d'autre. Moi, c'est bon, je me casse, quoi. Hein, je me respecte un petit peu, quand même. J'ai une famille, j'ai une éducation. Ouais, bon, on te dit ici, il faut arrêter. C'est bon, là, tu lui as donné trop de chance, tu lui as donné trop d'attention. Faut pas les calculer, les gens comme ça. Bon, après, tu vas me dire, ouais, il a été franc, il m'a dit que ça serait que du charnel. Ouais, mais si toi, tu y retournes, si toi, tu réponds à ses messages aussi, il va toujours croire que c'est open avec toi. Hein. Pourtant, il la mérite, hein, la tarte dans la gueule, là. Hein. On te dit très rapidement, c'est quelqu'un qui veut du one-shot. Même dans le charnel, hein, c'est quelqu'un qui... je sais pas. Ah non, je pense pas qu'avec lui, le train ne sifflera pas 3 fois. Hein, je te le dis tout de suite. Il est déjà essoufflé, lui, quand il rentre dans l'arène. Hein. C'est terminé, c'est un éjaculateur précoce. Pourquoi c'est très rapidement? Vibration de peur. Peut-être quelqu'un qui a peur que tu découvres des choses sur lui, sur elle. Pourquoi il a vibration de peur? Cette personne, elle doit te dire des choses. Elle a des aveux à te faire. Elle se sent coupable de quelque chose. De toute façon, s'il fuit, c'est qu'il se sait coupable. Hein. Petite référence au film Les Visiteurs. Je revois la scène dans ma tête. Aveu, vibration de peur, dispute, je veux du charnel, retour très rapidement, faut qu'on se voit très très rapidement. C'est bizarre que cette personne, elle se souvient de toi là, bizarrement. Hein. Là tout de suite, elle veut te voir, faut que tu sois dispo, faut arrêter quoi. On te dit si signature, peut-être qu'elle a eu une bonne nouvelle dernièrement cette personne, peut-être qu'elle a vendu ou acheté un bien immobilier, elle a peut-être signé un contrat de travail. Dos de deck, c'est une personne menteuse, mytho. Donc, on te dit de faire attention s'il vient vers toi, ça y est, j'ai touché l'héritage, j'ai vendu la maison de papy, mamie, j'ai ma part, on va pouvoir se la couler douce à Saint-Tropez, Saint-Tropez. Bah, c'est pas vrai. J'avais pas fini ma phrase. Vous avez vu, j'ai tiré devant vous. Qu'est-ce qui est sorti? Le chant des sirènes. Ou du thon. Ou du requin. Mais en tout cas, c'est le chant des sirènes. Donc c'est quelqu'un qui veut encore te remettre dedans, sans changer son équilibre. Hein. Pour moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des cartes un peu dures et pourquoi j'avais l'équilibre. Eh bien, j'ai compris, parce que son équilibre, cette personne, elle le puise en vous. Ce qui lui manque, le piment, l'adrénaline, le goût du danger, le charnel, en veux-tu, en voilà, le bon coup, c'est toi. Mais le reste, elle a son équilibre, cette personne. Hein. Elle va pas changer les choses, hein, faut pas croire. Hein. Collègue de travail à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Est-ce qu'il n'a pas un métier à responsabilité? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? De toute façon, même avec cette collègue de travail, cette personne, elle cherche la liberté à s'affranchir. Elle n'a rien à foutre, elle dit merde à tout le monde. Dos de deck, on nous parle qu'avec cette personne, ça ira d'échec en échec. Ça sert à rien de lui donner de l'heure. Bloque ou prévient au boulot ou essaye de... Parce que cette personne, elle veut t'aspirer. Elle veut que tu acceptes l'inacceptable, en fait. Hein. Elle veut juste te coucher, disait la première carte. Donc oui, hein. Tant que tu y retournes, tant que tu réponds à ses messages, elle va se dire, ouais, elle a tellement la dalle, je peux lui cracher à la gueule ou ailleurs, c'est pas un problème. Et c'est quelqu'un qui veut les choses très rapidement. Faut tout donner très rapidement. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de... Pour moi, elle veut vous avouer quelque chose, mais c'est teinté de mensonge. Hein. Donc faites attention, surtout si cette personne vous raconte qu'elle a signé quelque chose. On insiste sur une signature. Ça peut être quelqu'un qui bossait pas beaucoup et du jour au lendemain, elle vous appelle, cette personne. Ah, ça y est, je viens de signer un CDI, ça y est, j'ai du boulot, je peux te rembourser, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est faux. Avec la carte très rapidement, c'est quelqu'un, que ça soit le charnel ou l'argent, cette personne dépense. Elle garde pas l'argent. C'est un panier percé ou elle paye des coûts, elle se fait vider sa carte bleue pour pouvoir se vider. Vous m'avez compris. Désolée de la... Désolée d'être crue comme ça, mais c'est la réalité. Hein.
cette personne, avec la signature, elle voudrait que tu acceptes de marcher dans ces combines, ces petites dingueries sexuelles où il y a de l'agressivité. Ça peut être quelqu'un qui, dans les rapports, te met des tartes, te filme à ton insu, t'insulte de chienne, de grosse pute, des trucs comme ça. Mais toi, t'aimes ça. Tu te dis, oh, il m'aime. Ah bah, s'il revient, c'est qu'il m'aime, c'est qu'il me veut. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On te dit que cette personne, elle cherche le conflit pour pouvoir se barrer juste après. Elle cherche des prétextes, en fait. Tu vois, parce que j'avais la carte... J'arrive plus à parler tellement il fait chaud. J'ai la carte manipulation comédie. C'est une personne qui se sent pas à ta hauteur. Donc, elle a tellement peur qu'elle est obligée de te détruire, tu vois. Pour pas être fou, folle, cette personne, elle te rend fou, folle, en fait. Elle te transmet sa mauvaiseté, son agressivité. Il y a un côté un peu passif-agressif chez cette personne. Et te casse pas la tête, hein. Prends pas de consultation chez moi ou ailleurs. Enfin, fais ce que tu veux chez les autres, mais ça n'ira pas avec cette personne. Tu le sais très bien. Tu mérites beaucoup mieux qu'un acteur, qu'un comédien. C'est quelqu'un qui veut s'affranchir, quoi. C'est quelqu'un qui peut te dire merde du jour au lendemain. Et tu vas découvrir des mensonges. Cette personne, elle veut juste du piment. T'es sa petite récréation, t'es son petit coup de folie. Peut-être sa crise de la quarantaine, la cinquantaine, mais... elle a déjà son équilibre et ça lui va très bien. Cette personne, elle veut juste coucher. Elle va te le dire, hein. Moi, je viens juste pour... voilà, quoi, pour te descendre ta culotte. Et puis, ah, t'as cru autre chose? Ah, mais non, mais ne reparlons pas du passé. Mais t'es trop émotive. T'es toujours en boucle. Arrête, coupe, coupe avant qu'ils te la mettent à l'envers. Coupe, 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 coupe avant. Pars avant parce que il y a l'histoire de la collègue de travail, là. C'est peut-être sa secrétaire ou je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais quand même approfondir. Oh, les cartes, elles collent. Alors, en fait, j'ai pas mis le... j'ai un petit climatiseur. Je ne l'ai pas allumé pour pouvoir faire les cartes, pour que vous entendiez. Mais il n'est pas très grand, hein. Tu vois, on te dit que cette personne, elle sait très bien avec le test d'évolution. Elle sait très bien que ça va pas se matcher. Dos de deck. On a des retards en cascade. Elle fait tout, cette personne. Elle doit venir, elle vient pas. Ou elle arrive, il est 23 h minuit, elle est complètement pétée. T'as pas 100 balles, prête-moi les clés de ta voiture. Cette personne, enfin les hommes en général, hein, je dis ça parce que la majorité, ce sont des femmes qui me regardent. Mais les hommes peuvent écrire en commentaire. Un homme, c'est très, très vite. Très, très vite. Il t'analyse, il sait très vite qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Donc, fais attention à ce que tu dis. La façon dont tu le dis, parce que les gens, maintenant, ils sont beaucoup dans l'intérêt, hein. Ouais, cette personne, elle va te parler d'une nouvelle favorable pour lui, évidemment. Dos de deck, égo, vantardise. Oh, moi je. Ah bah j'ai vendu, j'ai acheté ça, je pars à Bali, tu comprends, le jet lag. Mais bon, toi, ce que tu vis... ouais, cette personne va te parler de ses investissements. Voilà. Tout simplement, tu n'es pas sa priorité, c'est toujours retardé. Il y a une histoire de collègue de travail féminine ou sur un lieu de travail. Peut-être qu'il discute avec quelqu'un qui travaille dans un café, un restaurant. Il va manger là-bas. Il y a un truc comme ça par rapport à de l'argent, des ardoises, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Allez, je vais envoyer la vidéo. Bisous, bisous. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous surtout. Bisous.